Une étude de l'American Psychological Association affirme que plus d'une personne sur 5 a été piégée, au moins une fois dans sa vie, par un pervers narcissique ou un manipulateur émotionnel. Et si ce n'était pas un hasard, si ces relations toxiques n'étaient pas dues à une faiblesse, mais à un mécanisme psychologique précis, bien plus profond que ce que tu imagines. Tu penses peut-être que tu as tout vu, tout compris sur le comportement narcissique. Mais ce que tu vas découvrir dans cette vidéo dépasse les clichés habituels. Parce que le pervers narcissique ne déteste pas tout le monde. Il méprise les faibles, séduit les naïfs, détruit les loyaux. Mais il admire. Oui, il admire une seule catégorie de personnes. En silence. En secret. Et parfois, jusqu'à l'obsession. Selon les dernières recherches de l'université de Yale, dans 76% des relations toxiques étudiées, le manipulateur revient toujours vers la personne qui lui résiste le plus. Alors si tu as déjà été pris dans un couple toxique, si tu t'es demandé pourquoi il ou elle t'a repoussé alors que tu donnais tout, si tu veux comprendre ce qu'il vénère, ce qu'il craint, et comment reprendre le contrôle sans devenir comme lui, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'une fois que tu auras vu ce que je vais te montrer, tu ne verras plus jamais les narcissiques de la même façon. Et si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like. Tu peux aussi partager ton expérience ou simplement écrire un mot dans les commentaires. Même un simple merci. Parce que ce sujet mérite d'être entendu. Et toi, tu mérites d'être compris. Carl Jung disait, plus une personne est vide à l'intérieur, plus elle cherche à être admirée à l'extérieur. Cette phrase à elle seule résume le cœur du narcissisme. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce besoin insatiable de briller, d'être vu, aimé, validé, est souvent un cri silencieux. Et ce cri, la science le connaît bien. En 2021, une étude publiée dans Personality and Individual Difference a révélé que près de 90% des individus ayant un trouble narcissique présentent un traumatisme émotionnel non résolu lié à l'enfance. Rejet, humiliation, négligence affective. Le narcissique, derrière son masque de grandeur, est souvent un enfant abandonné qui a appris que l'amour devait être gagné ou volé. Freud, le père de la psychanalyse, affirmait que le narcissisme primaire est naturel, mais que le narcissisme pathologique est une défense contre la honte. Une armure. Et derrière l'armure, une peur terrifiante d'être ignoré, effacé, inutile. Ce qui est fascinant et dérangeant, c'est que cette mécanique est souvent invisible. Le narcissique ne sait même pas qu'il en est un. Ou pire, il en est fier. Comme si contrôler les autres, manipuler les émotions, devenir indispensable, était une forme de puissance. Pourtant, selon les neurosciences, c'est l'inverse. L'IRM fonctionnel a montré que chez les narcissiques, l'amygdale, centre du traitement des émotions, est souvent sous-active, ce qui signifie qu'ils ressentent moins, mais réagissent plus fort. Ils ne maîtrisent pas leur monde intérieur. Ils cherchent désespérément à maîtriser le vôtre. Et vous? Peut-être avez-vous déjà été en contact avec ce genre de personne. Quelqu'un qui vous a charmé, captivé, puis vidé. Quelqu'un qui vous a fait douter de vous, sans jamais douter de lui-même. Peut-être même qu'à certains moments, vous vous êtes demandé, mais pourquoi je suis attiré par lui? Pourquoi je n'arrive pas à m'en détacher? Ce n'est pas un hasard. C'est une dynamique ancienne, connue depuis les temps stoïciens. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, l'âme prend la forme de ce sur quoi elle se concentre. Si vous passez votre temps à essayer de plaire à un narcissique, votre âme finit par prendre la forme de ses attentes. Vous vous déformez. Vous vous perdez. Et pourtant, tout narcissique, aussi invincible semble-t-il, vénère en silence un profil très particulier. Mais pour le comprendre, il faut d'abord voir ce qu'il craint. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Le narcissique, lui, n'ose pas affronter son propre vide. Il se construit donc sur une illusion de force et fuit tous ceux qui pourraient révéler sa fragilité. Tous, sauf un. Selon le docteur Ramani Durvasula, experte mondiale sur les narcissiques, ce type de personnalité est magnétiquement attiré par la rareté, les personnes qui n'ont pas besoin de lui. Ce qui explique pourquoi il méprise ceux qui l'admirent, mais devient obsédé par ceux qui restent indifférents. Et c'est ici que tout commence. Les dernières recherches en psychologie sociale montrent que les narcissiques réagissent 4 fois plus intensément au rejet que les autres personnalités. Pas parce qu'ils ont un ego fort, mais parce qu'il est creux, fissuré, instable. Ce rejet agit comme une humiliation intime. Une blessure invisible, mais cuisante. Et là, vous comprenez pourquoi ils surcompensent autant. Pourquoi ils veulent tout contrôler. Pourquoi ils finissent seuls, malgré le bruit, malgré le théâtre. Ce que les grands penseurs ont compris, et que les neurosciences confirment aujourd'hui, c'est que le narcissique est en guerre. Pas contre vous, contre lui-même, contre son passé,
contre son insignifiance ressentie, contre cette voix intérieure qui dit « Tu n'es rien si tu n'impressionnes personne ». Et c'est pourquoi il cherche frénétiquement une personne à vénérer. Non pas pour l'aimer, mais pour se sentir vivant. Pour tenter de se reconstruire à travers elle. Dans les prochaines minutes, on va plonger dans ce secret. Vous allez comprendre qui est cette personne. Et surtout, comment devenir ce miroir si rare que même le narcissique, en silence, respecte profondément. Car ce pouvoir existe. Et vous pouvez l'incarner. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Ce que le narcissique redoute le plus, ce n'est pas d'être quitté. Ce n'est pas non plus d'être critiqué. C'est d'être vu. Vraiment vu. Vu au-delà de ses masques, de son charisme étudié, de son besoin de briller. Carl Jung l'avait pressenti. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Le narcissique, lui, fait tout pour que son inconscient reste un territoire interdit. Derrière l'arrogance, il y a une forme de cécité. Une peur panique de plonger en lui-même. Les chercheurs de l'Université de Georgie ont publié une étude fascinante en 2020 sur le Narcissistic Personality Inventory. Ils ont découvert que 72% des sujets ayant des traits narcissiques élevés présentaient aussi des troubles liés à l'attachement évitant. Cela signifie qu'ils fuient la proximité émotionnelle. Parce qu'elle leur rappelle une époque où la vulnérabilité leur a coûté cher. Freud évoquait ce qu'il appelait la blessure narcissique primaire. Une expérience vécue très tôt, souvent dans l'enfance, où l'enfant se sent trahi, rejeté ou dévalorisé par une figure parentale. L'ego, encore fragile, se fissure. Et pour survivre, l'enfant se forge un personnage. Il décide, je ne souffrirai plus jamais. Mais cette décision devient une prison. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le narcissique ne ment pas seulement aux autres. Il se ment à lui-même. Il s'invente un récit où il est supérieur, où il mérite admiration et loyauté. Mais ce récit est instable. Il demande constamment d'être validé. Et dès que vous doutez de lui, vous menacez l'équilibre entier de son monde intérieur. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Pour le narcissique, tout jugement est une agression. Même un silence peut être vécu comme une trahison. Et c'est là que vous vous retrouvez piégé dans une spirale où chaque mot est interprété, chaque émotion testée, chaque silence puni. Ce qu'il cache, c'est sa peur du vide. Une peur qui s'exprime par des comportements extrêmes, séduction compulsive, colère froide, contrôle déguisé en amour. Il ne supporte pas l'incertitude. Il ne tolère pas la nuance. Il a besoin que vous soyez à lui, ou contre lui. Jamais entre les deux. Des neuroscientifiques de l'Université de Zurich ont identifié un manque d'activité dans le cortex préfrontal chez les narcissiques, région liée à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent rien. Cela signifie qu'ils ont appris à ignorer ce qu'ils ressentent. Et à vous faire croire que tout est de votre faute. Dans une étude clinique menée sur 800 patients, le psychologue Craig Malkin a démontré que le narcissique exprime un besoin paradoxal d'admiration, mais rejette ceux qui l'admirent trop rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils deviennent vite prévisibles, et donc inutiles à son ego. Ce qu'il recherche, sans se l'avouer, c'est la rareté, la résistance, l'imprévisibilité. Il veut vous posséder, mais ne vous veut que si vous lui échappez. Et c'est ici que vous pouvez reprendre le contrôle. Non pas en l'affrontant, non pas en le séduisant à nouveau, mais en comprenant que ce qu'il cache, c'est qu'il est dépendant uniquement de ce qu'il ne peut pas avoir. Il ne contrôle pas cette attirance. Elle le dépasse. Elle le hante. Et plus vous êtes centré, calme, détaché, plus vous devenez cette énigme qu'il ne peut résoudre. Sénèque disait, la plus grande puissance est celle qu'on exerce sur soi-même. Le narcissique, lui, exerce une force constante sur les autres, mais d'aucune sur lui. Il peut séduire une salle entière, manipuler un groupe entier, et pourtant, il ne dort pas en paix. Parce qu'il sait, dans un recoin de sa conscience, qu'il n'est qu'un acteur effrayé. Alors pourquoi chercher à être aimé par quelqu'un qui ne s'aime pas ? Pourquoi attendre une reconnaissance d'une personne qui ne reconnaît même pas ses propres blessures ? Il est temps de retourner cette énergie. De comprendre que ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas votre manière d'aimer. C'est lui, qui ne peut aimer que ce qu'il ne comprend pas. Et c'est ça, sa prison. Dans la partie suivante, on va plonger dans le mécanisme précis. Pourquoi le narcissique rejette ceux qu'il aime et devient obsédé par un seul type de personne. Préparez-vous, car cette dynamique va vous sembler étrangement familière. Il y a quelque chose de profondément injuste dans le fait d'aimer un narcissique. Tu donnes, tu pardonnes, tu restes.
Et pourtant, plus tu t'investis, plus tu es rejeté. Tu fais tout pour être la personne qui le sauvera, mais plus tu t'approches, plus il t'éteint. Et un jour, tu te réveilles vidé, rempli de doutes. Et la question obsédante revient. Pourquoi est-ce que je ne suffis pas? Mais cette question, ce n'est pas toi qui dois la porter. C'est lui. Parce que dans cette relation, ce n'est pas l'amour qui manque. C'est la capacité de le recevoir. Le narcissique, par nature, ne peut pas tolérer l'intimité authentique. Carl Jung disait, là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où règne la puissance, l'amour fait défaut. Et c'est précisément ça. Il rejette ceux qu'il aime parce que l'amour véritable exige la réciprocité. Et lui, n'en est pas capable. Une étude publiée dans le Journal of Personality Disorder a révélé que les narcissiques perçoivent l'amour comme une menace à leur autonomie perçue. Plus quelqu'un s'approche, plus ils ont l'impression de perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, pour eux, c'est revivre l'impuissance de leur passé, leur blessure originelle. Alors ils sabordent la relation. Ils dévalorisent. Ils accusent. Ils fuient. Tout cela, pour garder la main sur le jeu. Le psychologue Stephen Johnson parle d'un moi fantôme chez le narcissique, une façade brillante, mais creuse, construite pour éviter à tout prix la confrontation avec sa propre vulnérabilité. Quand tu l'aimes, vraiment, tu l'obliges à se montrer tel qu'il est. Et il ne le supporte pas. Alors il détruit ce lien, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il se hait trop pour accepter ton regard. Épictète écrivait, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur opinion sur les événements. Dans l'esprit du narcissique, être aimé signifie être vu. Et être vu, c'est risquer d'être découvert. Alors il réinterprète ton amour comme de la faiblesse, ton attention comme de la dépendance, ta loyauté comme de l'infériorité. Il doit renverser la dynamique. Pour ne pas se sentir petit. Ce qui est troublant, c'est qu'il existe un profil de personne qu'il ne rejette pas. Au contraire, il en devient obsédé. Et ce profil a une caractéristique très particulière, elle n'a pas besoin de lui. Elle ne le poursuit pas, ne cherche pas à le comprendre. Elle vit sans s'expliquer, sans s'excuser, sans essayer d'être aimée. Et cela, pour lui, est insupportable et fascinant. Les travaux du Dr Christine Neff sur l'estime de soi ont montré que les personnes avec une forte autonomie émotionnelle suscitent un mélange de respect et de rage chez les personnalités narcissiques. Parce qu'elles incarnent une sécurité intérieure que le narcissique n'a jamais connue. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de jouer un rôle, qui ne cherchent pas à impressionner, qui ne s'indisent pas d'être rejetées. Elles choisissent. Et leur choix fait autorité. Ce profil unique devient alors un miroir. Il montre au narcissique ce qu'il aurait pu être, s'il avait guéri. Et ce reflet le hante. C'est pourquoi il tente de le séduire, de le capturer, de le tester. Mais cette personne ne réagit pas. Elle observe. Elle ne se venge pas. Elle se retire. Et ce retrait, ce silence, crée chez le narcissique une faille impossible à combler. Sénèque le disait déjà, celui qui ne dépend de rien n'est invincible. Et c'est cette invincibilité silencieuse que le narcissique vénère. Pas l'amour romantique. Pas l'adoration. Mais la souveraineté. La capacité à rester soi, même dans la tempête. Même face à lui. Alors si tu veux comprendre pourquoi tu as été rejeté, arrête de penser que tu n'étais pas assez. Tu étais peut-être trop vrai, trop stable, trop aimant. Et il n'a pas suggéré ça. Mais maintenant, tu peux décider de devenir ce profil rare. Pas pour le séduire. Pas pour le punir. Mais pour toi. Pour que plus jamais, personne ne puisse rejeter ce que tu es profondément. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir ce qu'il vénère réellement, ce qu'il ne dira jamais à voix haute, mais qui le hante. Et peut-être que tu verras, que cette personne, tu peux déjà commencer à l'incarner. Il ne vous le dira jamais. Il ne l'admettra pas, pas même à lui-même. Mais dans le silence de ses pensées, dans les replis de son orgueil, le narcissique vénère un type de personne bien particulier. Pas celle qui lui court après, pas celle qui veut le sauver, mais celle qui ne joue pas au jeu, celle qui voit à travers lui, et qui ne fléchit pas. C'est là tout le paradoxe. Il méprise ceux qui l'admirent. Il ignore ceux qui l'aiment trop. Mais il ne peut détacher ses pensées de ceux qui lui échappent. Freud écrivait que le narcissique désire inconsciemment celui qui réveille sa blessure originelle, sans lui donner de pouvoir sur elle. Et cette personne, rare, n'est pas forcément brillante, bruyante ou puissante. Elle est simplement intérieurement libre. Et pour le narcissique, cette liberté est insoutenable. Les neurosciences nous apportent une clé. Une étude menée par l'Université de Mannheim en Allemagne a démontré que les narcissiques présentent une hypersensibilité à l'autonomie des autres, surtout lorsque cette autonomie est émotionnelle.
Le simple fait de ne pas réagir à leur jeu de manipulation crée une dissonance cognitive violente dans leur cerveau. Parce que cela renvoie à une chose qu'ils n'ont jamais su développer, la régulation émotionnelle. Marc Aurèle disait, « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort. » Et cette différence-là, le narcissique la reconnaît, la ressent, même s'il la déteste. Elle l'intrigue. Elle le confronte. Il ne comprend pas comment quelqu'un peut le regarder sans peur, sans admiration, sans haine. Cette neutralité, cette absence de dépendance, c'est ça qu'il admire. En silence, le docteur Ramani, spécialiste mondial des relations toxiques, l'explique clairement. Le narcissique est obsédé par les personnes qu'il ne peut pas dominer émotionnellement. Et cela inclut ceux qui ont traversé l'enfer, mais qui n'en parlent pas. Ceux qui n'ont pas besoin de convaincre. Ceux qui peuvent aimer sans s'effacer. Ceux qui, comme l'écrivait Épictète, possèdent le monde en ne dépendant de rien. Ce profil rare, c'est souvent une personne qui a elle-même été brisée, mais qui a reconstruit sa force dans le silence, dans la solitude, dans la discipline. Pas en réclamant justice, pas en espérant des excuses, mais en développant un équilibre intérieur que personne ne peut ébranler. Et c'est là que le narcissique se sent petit. Pour une fois, il ne sait pas comment agir. L'humour ne marche pas, la colère non plus, la séduction, encore moins. Car cette personne-là ne joue pas, elle vit, elle ne manipule pas, elle ressent, elle ne provoque pas, elle incarne. Et cette incarnation calme devient une tempête dans l'esprit du narcissique. Carl Jung parlait de l'ombre comme de cette partie de nous que l'on ne veut pas voir. Et souvent, ce que le narcissique admire le plus chez cette personne, c'est justement ce qu'il a rejeté en lui-même, la stabilité, la simplicité, la paix. Il se sent attiré, non pas par l'ego de l'autre, mais par son absence de besoin d'être autre chose que ce qu'il est. Ce n'est pas une domination. Ce n'est pas un combat de force. C'est une dissonance. Une faille ouverte dans le système narcissique. Car cette personne ne cherche rien à prouver. Elle ne dépend pas de son regard. Et cette indépendance absolue devient magnétique. Mais attention, cette admiration n'est pas saine. Elle peut devenir obsessionnelle. Le narcissique peut tenter de la capturer, de la briser, de la séduire de 1000 façons. Parce qu'il veut comprendre. Il veut posséder ce qu'il ne pourra jamais être. Et c'est à ce moment précis que cette personne doit tenir bon. Garder son centre. Rester libre. Ce n'est pas un combat entre le bien et le mal. C'est un choix. Être ce rocher dans la mer agitée. Être cette présence stable que rien ne détourne. Pas pour être admiré. Pas pour être respecté. Mais pour exister pleinement, indépendamment du chaos des autres. Dans la partie suivante, tu verras comment incarner cette personne. Comment construire cette stabilité intérieure, cette force paisible que même un narcissique reconnaît, sans pouvoir la détruire. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu dois simplement apprendre à devenir inatteignable. On croit souvent, à tort, que pour résister à un narcissique, il faut être plus fort, plus intelligent, plus stratège. Mais c'est une illusion. Ce n'est pas une guerre d'ego que tu dois mener. C'est une révolution intérieure. La vraie puissance n'est pas dans l'affrontement. Elle est dans la clarté, dans l'indifférence active, dans cette posture paisible qui dit « Je te vois, mais tu ne m'atteins plus ». Marc Aurèle écrivait « L'art de vivre ressemble plus à un combat de gladiateurs qu'à une danse. Tu dois être prêt, toujours debout, sans peur. » Et pourtant, ce combat n'est pas visible. Il est silencieux. C'est un combat contre la tentation de réagir, de plaire, de se justifier. Pour devenir cette personne que le narcissique respecte en silence, tu n'as pas besoin de manipuler. Tu as besoin de te transformer. La première clé, c'est la maîtrise émotionnelle. Les études de la Harvard Medical School ont montré que les personnes capables de réguler leurs émotions face à une provocation diminuent drastiquement leur niveau de cortisol, l'hormone du stress, et renforcent leur capacité à prendre des décisions rationnelles sous pression. Le narcissique teste constamment tes limites émotionnelles. Il cherche des failles. Mais si tu cesses de réagir comme il l'attend, le jeu s'effondre. Épictète enseignait, ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ton attitude, ton intention. Le reste, abandonne-le. Apprends à observer sans absorber. Ne réponds pas aux provocations. Ne cherche pas à avoir raison. Ce silence intérieur est une arme redoutable. Non pas pour blesser, mais pour te libérer. Mais attention, ne tombe pas dans l'indifférence froide ou cynique. Car l'autre extrême de la manipulation, c'est le faux détachement. Ce masque que l'on porte pour ne pas souffrir, mais qui finit par nous fermer à tout. La vraie force, c'est de rester ouvert, sans être vulnérable à n'importe qui. De pouvoir aimer sans supplier. De pouvoir dire non sans colère. De pouvoir partir sans regret. Carl Jung disait,
Ce à quoi tu résistes persiste. Mais ce que tu regardes en face disparaît. Regarde en face ta peur de déplaire. Ta peur d'être seul. Ta peur de ne pas être suffisant. C'est là, dans ce face-à-face, que commence l'indépendance. Car le narcissique sent, comme un animal, les personnes qui ont encore besoin d'être validées. Et il les attire comme un piège. L'autre levier, c'est le discernement social. Selon le docteur Daniel Goleman, spécialiste mondial de l'intelligence émotionnelle, les personnes les plus influentes sont celles qui savent reconnaître une dynamique toxique sans s'y laisser prendre. En développant ton sens de l'observation, en posant des limites dès les premiers signaux, tu n'attends plus d'être détruit pour réagir. Tu anticipes. Tu choisis qui entre dans ton espace. Et c'est justement ce pouvoir de choix qui te rend fascinant. Le narcissique, lui, veut séduire tout le monde. Il est dans la conquête permanente. Toi, tu choisis. Tu ne cherches pas à briller. Tu cherches à être en paix. Et cette paix-là est la chose la plus rare et la plus attirante dans un monde qui hurle sans cesse pour être entendu. Mais cette transformation ne vient pas d'un jour à l'autre. Elle exige un ancrage quotidien, une forme de discipline intérieure. Sénèque le pratiquait chaque soir, il notait ses réactions de la journée, ses excès, ses silences, ses erreurs. Non pour se juger, mais pour grandir. Tu peux faire de même. Chaque interaction devient un entraînement. Chaque provocation, un test de ta stabilité. Il ne s'agit pas de devenir froid, distant ou inaccessible. Il s'agit de devenir entier. De ne plus chercher à combler ton vide chez quelqu'un qui lui-même est vide. De ne plus troquer ton énergie contre de l'attention. De ne plus dépendre de celui qui ne sait même pas ce qu'aimer veut dire. Et le jour où tu deviens cette personne, pas pour être admiré, mais parce que c'est la seule voie vers la paix, alors même les narcissiques changent de posture. Ils ne te voient plus comme une proie. Ils te sentent comme un mur qu'ils ne peuvent plus traverser. Et cette présence suffit. Tu n'as plus besoin de te défendre. Dans la dernière partie, on va voir ce que tu gagnes réellement en devenant cette personne. Pas seulement face aux autres, mais face à toi-même. Parce que le but n'a jamais été de leur faire comprendre. Le but, c'est de ne plus avoir besoin qu'ils comprennent. Il y a un moment, dans ce processus, où tu ne cherches plus à te venger. Tu ne veux plus prouver quoi que ce soit. Tu ne veux plus être aimé par ceux qui n'ont jamais su t'aimer. Tu veux juste être libre. Et cette liberté, elle commence là, quand tu n'attends plus rien d'eux, mais tout de toi. Ce que tu gagnes en devenant cette personne que même un narcissique vénère en silence, ce n'est pas le pouvoir sur les autres. C'est la maîtrise de ton monde intérieur. Les neurosciences confirment que les personnes qui développent une autonomie émotionnelle élevée activent davantage le cortex préfrontal médian, la région du cerveau liée à la prise de recul, à l'autoréflexion et à la résilience. En clair, tu redeviens le pilote. Tu n'es plus manipulé par leurs absences, leurs silences, leurs retours calculés. Tu choisis ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu construis. Carl Jung disait, deviens qui tu es. Et pour ça, il faut se délester. De l'attente, de la confusion, de cette quête insatiable d'être reconnu par ceux qui eux-mêmes n'ont aucune reconnaissance intérieure. En devenant cette personne centrée, stable, lucide, tu crées un silence que personne ne peut troubler. Même pas eux. Tu gagnes aussi une chose que beaucoup de gens n'ont jamais expérimentée, la paix durable. Pas la paix qui vient entre deux drames. Pas le soulagement temporaire après un message qui rassure. Mais la paix qui vient de toi, de ton axe, de ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, cet état de tranquillité que rien d'extérieur ne peut altérer. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait « N'attends pas que les événements suivent ton désir, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Quand tu intègres cela, tout change. Tu ne cherches plus à contrôler les autres. Tu observes. Tu comprends. Tu prends les décisions qui te rapprochent de toi-même. Et c'est là que l'on te respecte. Non parce que tu cries, mais parce que tu n'as plus besoin de parler pour imposer ta présence. Ce que tu gagnes, c'est aussi une forme d'autorité invisible. Tu n'as plus besoin de te battre pour qu'on te traite bien. Tu rayonnes une limite intérieure. Ceux qui ne savent pas aimer ne s'en approchent plus. Et ceux qui savent t'aimer, te reconnaissent. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu es enfin devenu transparent avec toi-même. Même dans ton regard, il y a autre chose. Un calme étrange. Un détachement qui ne vient pas de la froideur, mais d'une expérience profonde. Tu as vu le feu. Tu en es sorti. Et maintenant, tu sais que tu n'as plus besoin de tigres jetés pour exister. Et peut-être, un jour, le narcissique te croisera de nouveau. Il te regardera, comme s'il essayait de retrouver une faille. Il essaiera peut-être de t'amadouer, de te séduire, de t'accrocher. Mais toi, tu ne joueras plus. Tu n'auras plus besoin de prouver ta valeur. Et c'est ce silence, cette absence de besoin, qui l'éteindra.
Freud disait que là où le moi est fort, le narcissisme disparaît. Et c'est peut-être ça, le secret ultime. Le narcissique n'a jamais été ton adversaire. Il a été ton test, ton épreuve. Ce miroir déformant qui t'a montré tout ce que tu devais reconstruire en toi. Alors maintenant, regarde-toi. Tu n'es plus cette version blessée qui cherche l'amour en mendiant l'attention. Tu es debout. Tu es complet. Et ce que tu gagnes n'a pas de prix, le respect de toi-même. L'amour que tu ne négocies plus. La stabilité qui n'a plus besoin d'être défendue. Et une vie, enfin en paix. Voilà ce que tu gagnes. Même face à toi-même. Et c'est là que tout commence.